Donc salut à tous les amis, c'est Margot, on se retrouve pour ma première vidéo. Dans cette première vidéo, je vais vous montrer mes acquisitions livresques du mois de janvier. Pour ma première vidéo, je savais pas trop quoi faire et vu que j'ai reçu quand même pas mal de bouquins, je me suis dit bah, pourquoi pas vous les montrer, en plus comme ça vous pourrez voir les livres que je lis et que j'aime. Donc je vais commencer tout de suite avec le troisième tome des damnés qui a été écrit par Lauren Kate aux éditions Bayard Jeunesse. Donc j'ai déjà lu le premier et j'avais adoré et j'avais déjà le deuxième. Et du coup quand j'ai fini le 1, je me suis dit je vais pas commencer le deuxième tout de suite parce que j'ai adoré, mais ça m'a pas beaucoup donné envie de lire la suite parce que j'ai plein d'autres livres à lire. Mais j'ai quand même décidé d'acheter le 3 puisque j'ai quand même bien aimé. Si vous voulez que je vous en parle d'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires. Vu que c'est ma première vidéo, je sais pas trop ce que vous voulez. Donc ensuite j'ai reçu le premier tome de Did I Mention I Love You, qui a été écrit par Estelle Mascam aux éditions PKJ. Et c'est l'histoire de Eden, qui a 16 ans, qui va passer l'été avec son père, qui a une nouvelle famille, donc elle a de nouveaux frères. Évidemment, il n'y a pas de lien du sang entre eux, mais bon, ça va devenir ses demi-frères. Et dans ses demi-frères, il y aura Tyler, qui est assez bad boy et pour qui elle craque quand même un petit peu. Donc moi j'aime bien ce genre d'histoire, donc je l'ai pas encore lu, mais je pense que je vais bien l'aimer, surtout que je n'ai entendu que des bons retours là-dessus. Et quand je vois tout le monde l'a lu autour de moi, dont Max Booking, etc., ben, je me dis, je suis en retard, je vais commencer. C'est comme les Harry Potter, je les ai toujours pas lus. Je suis en retard de tout le monde sur le réseau Booktube. Tout le monde a lu les livres que moi, je n'ai pas lu. Et ensuite, j'ai reçu le tome 5 de la sélection. Ça a été écrit par Kira Kaz et c'est sorti aux éditions R. Je m'étais arrêtée au tome 3 dans la sélection. Et j'avais déjà le tome 4, mais je voulais pas trop lire le tome 5 parce que... Enfin, je voulais pas trop lire le tome 4 parce que j'avais un peu peur de me jeter sur le 5 alors que j'avais d'autres achats à faire avant. Du coup, je me dis, je m'arrête sur le 3 puisque il y a quand même une certaine transition entre le 3 et le 4, c'est plus les mêmes personnages. Je me suis dit, je vais m'arrêter là. Et quand je pourrais m'acheter sans problème la couronne, et ben je l'achèterai. Je l'ai acheté, donc maintenant je vais lire le tome 4 qui est l'héritière, je pense, assez rapidement, je pense. Ensuite, je vais vous présenter le premier tome des Messagers des Vents que j'ai reçu pour Noël, un peu en retard malheureusement. En fait, ça a été écrit par Clélie Avitt, c'était publié aux éditions du Masque. Et Clélie Avitt, c'est une auteure que j'apprécie beaucoup. J'avais lu Je suis là de cette même auteure. Et franchement, j'avais adoré. C'était un livre magnifique, très émouvant sur une fille qui est dans le coma, etc. Et quand j'ai vu qu'elle avait sorti un livre qui, en plus, parle de fantastique, oui, c'est du fantastique, je me suis jetée dessus. Franchement, j'ai juste adoré le résumé. Donc ça parle d'Eriana qui fuit depuis qu'elle est toute petite et qui va rencontrer Cetriane, je pense, et qui est un messager des vents. Et Cetriane va lui apprendre qu'elle fait partie du peuple des messagers des vents et que ce peuple est en danger. Donc moi j'ai trouvé ça super. En plus la couverture, je vais la remontrer, elle est sublime. Franchement, c'est magnifique. J'ai pas d'autres mots, c'est juste magnifique. Ensuite, j'ai reçu le tome 3 de The Mortal Instruments qui a été écrit par Cassandra Clare aux éditions PKJ. J'ai pas encore lu le tome 1. Je l'ai lu en partie. J'ai lu genre 150 pages je pense, ou 200, je sais plus. Mais j'ai
franchement adoré. Et comme c'est assez gros, donc ça coûte presque une vingtaine d'euros, j'ai pas les moyens de m'acheter tout d'un coup. Alors j'achète petit à petit. Et quand j'ai enfin eu le tome 3, j'ai commencé à lire le tome 1. Donc je vous en parlerai sûrement dans pas longtemps, vu que quand je l'aurai fini, j'aurai sûrement très envie de vous en parler, parce que honnêtement, ça a l'air génial. C'est encore une fois un livre que tout le monde a lu et que je n'ai toujours pas lu. Je suis en retard, je m'en rends compte maintenant. J'ai l'impression que tout ce que je lis, je le lis en retard. Sauf peut-être celui-là. C'est le premier tome des ailes d'émeraude d'Alexiane de Lys. Et ça a été publié aux éditions Nouvelle Plume. Et franchement, c'est un des meilleurs livres que j'ai jamais lu. Pas forcément pour l'écriture, etc. Bon, ça sent que c'est un premier roman. Mais l'histoire, tout ça, ça change des autres histoires fantastiques qu'il existe. Et moi, j'ai adoré. Il fait 700 pages. Je l'ai lu en une fois. Bon, ça peut paraître un peu fou. Bon, j'ai quand même mangé entre temps, hein, mais bon, je l'ai lu en une journée. J'étais en vacances, donc voilà. J'ai reçu début janvier, j'étais toujours en vacances à ce moment-là. Du coup, j'ai pas hésité à le lire entièrement. Et d'ailleurs, j'ai reçu le tome 2, que je n'ai pas encore lu malheureusement. J'attends que le tome 3 sorte. Et j'ai tendance à acheter avant de lire les tomes avant. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, d'ailleurs, pas beaucoup de gens connaissent. J'en ai peu entendu parler sur le réseau Booktube. J'ai vu aucune personne le présenter. Et je l'ai découvert par pur hasard dans les suggestions Amazon quand je faisais ma wishlist. Et ça avait l'air génial. Donc, je l'ai pris. Et même si je n'avais aucune information dessus, enfin, aucune critique, je veux dire, je l'ai quand même acheté et honnêtement, j'ai pas regretté. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire de Cassiopée qui est orpheline parce que sa mère est morte dans un accident de voiture et elle a 18 ans, donc elle va devoir quitter l'orphelinat. D'ailleurs, je trouvais que c'était un peu long à démarrer. Et d'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse un petit résumé dessus, n'hésitez pas à me le dire. Je vous en parlerai avec joie de celui-là parce que franchement, c'est un vrai coup de cœur pour moi. Donc c'est l'histoire de Cassiopée qui a 18 ans, qui est orpheline parce que sa mère est morte dans un accident de voiture quand elle était plus petite. Et elle va devoir quitter l'orphelinat et se débrouiller du coup parce qu'elle n'a personne. Et elle va faire la rencontre de Gabriel qui la sauve de 2 personnes qui étaient en train de l'agresser. Elle va découvrir qu'elle fait partie d'une histoire que lui contait sa mère quand elle était plus jeune, c'est-à-dire les Myrmes. Oui, les Myrmes, qui sont des êtres avec des ailes, comme vous pouvez le voir ici, qui ont des capacités extrasensorielles, donc les yeux, l'ouïe plus fine, et ça change des vampires, loups-garous, etc. Et pourtant, ça reste magnifique. Franchement, moi j'ai adoré cette histoire, même si je trouve que... Mais non, je vais pas vous en parler maintenant. Si vous voulez que je vous fasse un résumé dessus, n'hésitez pas, je le ferai avec joie, encore une fois. Enfin, j'ai reçu 3 petits livres, on va dire, qui sont plutôt des classiques, mais que je voulais lire. Donc j'ai reçu tout d'abord donc Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. Je suppose que tout le monde connaît l'histoire, j'ai pas besoin de vous en parler. Je l'ai pris aux éditions Pocket. Et je vois pas trop ce que je pourrais vous en dire. Je suis en train de le lire. Et moi j'ai adoré le film, j'ai adoré le dessin animé quand j'étais plus petite. J'avais toujours trouvé le chat de Cheshire, etc. Tout était super. L'univers était merveilleux. Il me faisait rêver quand j'étais petite. Et alors maintenant que je lis, parce que je lis depuis un peu plus d'1 an, je me suis dit, faudrait que je commence à lire cette histoire qui m'a tant fait rêver quand j'étais petite. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire là-dessus.
Ensuite, j'ai pris 2 livres de chez Librio. Donc tout d'abord j'ai pris Phèdre de Jean Racine. Pour une raison très simple, je devais le lire pour l'école. D'ailleurs j'avais mon contrôle aujourd'hui. Donc je l'ai fini. Hein. Malheureusement j'étais un petit peu déçue quand je l'ai reçu parce que j'avais, vous voyez, des erreurs d'impression comme ça et ça m'a un peu ennuyée, mais bon, c'est pas grave. Ça ne m'a pas empêché de lire et j'ai quand même bien aimé ce livre, même s'il est un peu long, je dois dire. Je suppose que tout le monde connaît un peu Phèdre, c'est un classique donc je ne vais pas trop vous en parler. De même pour Le songe d'une nuit d'été de William Shakespeare, que j'ai encore pris chez Librio. Je suppose que tout le monde en a déjà entendu parler et je l'ai lu. J'ai adoré, franchement, c'est un des plus beaux classiques que j'ai lu. Ça peut paraître bizarre, je sais, mais j'ai adoré. Moi, on me l'avait conseillé puisque la copine de mon père est prof de français, donc elle a lu pas mal de classiques et elle m'avait dit, me connaissant, de prendre Le songe d'une nuit d'été. Et j'ai pas regretté. Franchement, c'est un des plus beaux classiques que j'ai lu, voire même le plus beau. J'en ai pas lu beaucoup, j'avoue, des classiques, mais celui-là, je l'ai franchement bien aimé. Je pense que ça restera un de mes préférés. Lire des classiques, c'est pas ce que je préfère. Mon médium préféré, c'est plutôt le fantastique, la dystopie et les histoires d'amour classiques. Mais sinon, le classique en lui-même, c'est pas ce que je préfère. Surtout les pièces de théâtre, j'aime pas trop lire ça. Je trouve ça un peu ennuyeux, mais bon, Le songe d'une nuit d'été, étonnamment, ça m'a beaucoup plu. Donc voilà, j'en ai fini. Je vous ai présenté tous les livres que je voulais vous présenter. Donc il y avait 10 livres, même si Les Aimes d'émeraude c'était en 2 fois. Je vous ai montré les 2 que j'ai reçus ce mois-ci. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, ça me ferait vachement plaisir. En plus, ça pourrait m'aider pour mes prochaines vidéos vu que ce n'est que la première et je sais pas trop comment je dois faire. Parce que j'avais envie de créer ma chaîne parce que j'avais envie de partager ma passion parce que lire c'est vraiment une de mes passions. Je me fais pour vous dire, cette année, pour le moment, donc on est le 3 février, j'ai lu 16 livres. J'ai été en vacances pendant une semaine à peu près en janvier, donc évidemment j'ai lu plus pendant ces vacances et en février je lirai un peu moins, mais voilà, pour vous dire, je lis tout le temps et si je lis pas par papier, je lis plus sur Wattpad. Donc je vais revenir sur mon sujet principal. Si vous avez des conseils, des commentaires à faire, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à aimer ou me le dire tout simplement. Et si vous avez des idées, dites-le moi aussi. J'essaierai de tous vous écouter et de suivre vos conseils évidemment. Donc voilà, je suis très contente d'avoir fini cette première vidéo et je me réjouis déjà de la poster sur la chaîne. Donc salut!